On peut attaquer la leçon qui suit, donc on va s'ouvrir créer un élément. Créer un élément, alors ça s'est ouvert à côté, hop. Ça va juste être une page ici avec un bouton tout en haut. Et on peut s'ouvrir le script. Ok. Alors, il est très courant de vouloir créer des éléments en JavaScript. D'accord? Créer des éléments, enlever des éléments, modifier des éléments, c'est le cœur de JavaScript. Donc, on peut en créer avec document.createElement. Créer un objet element en fonction de l'argument de type string fourni. Ensuite, on utilise aussi souvent append child, donc append c'est rajoute un enfant, rajoute un enfant à la fin de la liste d'enfants de l'élément appelant. D'accord? Et eventTarget.addEventListener, on va, pour la première fois je pense, ou peut-être qu'on l'avait déjà fait avant, rajouter, je crois que oui, on avait fait une toute petite vidéo au début sur les événements, on va rajouter un écouteur d'événements qui va déclencher une fonction callback qu'on appelle un event handler, donc c'est un gestionnaire d'événements. Rajoute un écouteur d'événements, nous reviendrons très en détail, donc il y aura un chapitre complet sur les événements parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et donc c'est bon, on a ces trois méthodes-là, on va pouvoir les utiliser. Donc on y va ici, je vais faire const create btn. Alors, c'est vrai que je l'ai appelé create btn. On va plutôt l'appeler const add li btn. Et là, on va juste sélectionner en fait notre bouton qui existe déjà. D'accord? C'est celui qui est juste ici. Là. Donc add li btn, il va juste rajouter en fait des li dans notre UL ici. Ok? Donc on va voir comment on fait ça. Const list, on la prend du coup aussi, on prend notre liste, document.querySelector UL ou .list comme ça. Une fois qu'on a ça, donc on a sélectionné ce bouton ici, on a la liste qui est là, mais bon, qui n'est pas encore remplie. On va rajouter un event listener sur le bouton. On va être à l'écoute d'un événement et on va déclencher une fonction quand l'événement se lance. Donc, add li btn.addEventListener, lequel clique, quand je clique dessus, je veux envoyer la fonction handleClick. Cette fonction, je viens la créer après, fonction handleClick, et je viens faire ici const li est égal document.createElement, enfin, je crée un élément, alors create element, il me le propose pas, bon, je crée lequel li, d'accord, li.textContent est égal hello world, d'accord, donc j'ai créé l'élément, je lui rajoute du contenu, et ensuite j'ai envie de le rajouter, là c'est juste au-dessus, c'est avec append child, d'accord, ça le rajoute à la fin d'un élément, donc à la fin de la liste qu'on a créée, list.append child li, comme ça, alors li référence à notre constante qu'on a juste là. Donc je clique maintenant sur créer un élément et vous voyez que je rajoute plein d'éléments à ma liste. Si on clique droit en inspect, j'actualise, on arrive dans element, pour l'instant la liste est vide, vous voyez. Et si je clique sur hop, rajouter un élément, on voit qu'à chaque fois on a un peu de violet ici qui pop. D'accord? Et on voit que hop, ça pop comme ça. Donc soyez habitués à ça, quand il y a des changements dans le DOM, eh bien ça se reflète dans la partie elements ici, et vous avez des changements en violet comme ça, voilà. C'est assez courant d'avoir ce genre de choses. Ok, donc voilà comment on fait vraiment, de manière très très basique, comment on peut créer un élément et le rajouter à la fin d'un élément parent, comme ça. Voilà pour ça, pas très compliqué à comprendre.